Regardez ce que j'ai. Sérieux? Il fallait bien une petite blessure dans l'histoire. Comme vous avez pu voir dans le titre, l'objectif c'est de faire une course de 10 km. J'ai juste fait les crosses à l'école où on devait courir, je crois, 5 km, enfin ça dépendait après des personnes. J'ai repris officiellement la course le 1er septembre, donc à la base c'était juste pour me défouler. Et puis, comme par hasard, le 1er octobre, on s'est dit, vas-y, objectif, on va faire une course. Je dis on parce que je le fais aussi avec ma cousine et comme ça c'est encore plus motivant, on le fait à deux et tout. Et donc là il nous reste plus d'un mois, je crois que c'est 1 mois et demi parce que la course qu'on va faire se déroulera mi-novembre. Donc on a 1 mois et demi pour bien se préparer. Pour vous dire où on en est, on fait 6 km en étant bien. Donc je sais pas trop ce que ça en est, en vrai je sais pas. En vrai je le fais tellement au feeling. Donc sachez que malgré qu'il pleuve, qu'il fasse du soleil ou qu'il vente, nous allons aller courir. Et ce soir, c'est course. Objectif de ce run, tester notre condition physique. Il fait un petit peu noir, mais bon, ça va le faire. C'était une bonne course. On a fait un entraînement avec Adidas pour qu'il puisse ensuite nous créer des petits plans d'entraînement. Et ensuite on a recouru. C'était plutôt cool, mais il fait un petit peu de nuit. Ça y est, là il est 9h. On doit se diriger vers la course qui débute à 10h. Donc ça va, on habite à côté. C'est la course pour l'Octobre Rose. Donc on va servir de cette course pour faire notre toute première course organisée avec d'autres personnes. Courir avec d'autres personnes, je trouve que c'est un stress à savoir gérer, c'est-à-dire garder son rythme, etc. Pas se faire influencer. Pour préparer, on va dire, cette course, j'ai pas vraiment couru, on va dire. C'était des jours de repos. On va voir ce que ça donne. Alors là, Rose de chez Rose là. Bon, j'ai grave kiffé. Le fait de courir avec d'autres gens, c'était trop bien. J'ai fait les meilleures perfs de ma life. Bon, le 1er kilomètre, c'est toujours le plus lent. J'étais à 7 et des bananes, 7,30 quoi, je sais plus. Mais c'était super lent. Et en fait, plus ça passait et plus j'allais vite. Alors que c'est des temps que je ne fais pas forcément. Genre, j'ai fini à la fin sur du 6,20 je crois. Alors que j'ai jamais fait ça. Du 6,20, enfin, what the fuck. Il y aura toujours les pros de la course qui diront c'est trop lent, t'es pas une vraie coureuse, etc. Pour moi, c'est très très bien, je n'ai jamais fait ça. Toujours se comparer à soi-même. Il y avait aussi, et faut pas croire, des mamies qui tracent. Tu les vois, elles tournent, elles passent 3 fois devant toi, t'es en mode, tu vas me dire, la mamie, elle a genre 3-4 tours d'avance sur toi. Mais comme quoi, l'âge ne veut rien dire. Il fait actuellement super froid dehors, donc je pense que je vais garder le short que j'ai sur moi, et je vais prendre des chaussettes noires, brassière noire, et un kawaii noir, parce qu'il fait gris, et donc le mood est pas fameux. Faut que je vous montre. C'est mon premier au rose pour quelqu'un qui adore le rose. Vous aimez? Moi, je le trouve trop cool. Je le mettrai, je sais pas quand, mais je le remettrai. On est le combien? 17 octobre, vendredi. Vendredi 17 octobre, nous allons aller courir. J'ai un petit peu triché, j'ai pris un shot de gingembre, une petite canette. Ça va me donner de l'énergie, mais je crois que j'ai fait une petite erreur, j'ai bu aussi un café avant, j'espère que ça va aller. On va faire l'entraînement tempo run. En gros, c'est 20 minutes lent, 2 minutes accéléré, 1 minute lent, et ensuite on fait ça 8 fois, et ensuite 10 minutes lent pour redescendre. Donc ça va être plutôt intense, sachant que je suis dans mes SPM. Voilà, entre girl. Outfit of the day. Shorts classique. Attends, oh, le cadrage est pourri là. Shorts, chaussettes, kawaii, tour de cou, mais j'ai un peu chaud là. Et voilà quoi, ça va être sympa. Ok, let's go. On vient de se taper une montée en accélération. Plus jamais. Oh my god. C'est la course la plus dure de ma life. Courir en SPM. C'est dur. Sur la fin, 10 minutes. Bon, séance terminée. Oh regarde, il y a des trucs aérés là et tout.
Oh, la semelle est toute blanche. La ASICS Gel Cumulus 27 Light. Bien le bonjour, comment on se retrouve dans une tenue pas du tout pour courir? Alors, depuis le début, j'ai fait quelques investissements, mais je pense que je les ai pas fait dans le bon ordre. On a commencé par m'offrir un sac d'hydratation, car j'allais courir avec un sac à dos Decathlon, et dedans je mettais mon thermos. Donc je vous laisse imaginer un petit peu, c'était pas du tout confort. Aussi j'ai acheté quelques shorts de course, parce que je n'en avais aucun. J'avais que des sortes de cyclistes que j'utilisais pour aller à la salle avant. Franchement c'est très bien, mais le fait que ce soit moulant pour aller courir, ça me dérangeait un petit peu. Et du coup là j'ai acheté juste un petit short Adidas que j'ai acheté sur Vintage, genre 5 balles. Sauf que ces investissements n'allaient pas atténuer les douleurs que j'avais au niveau de mes tibias et au niveau de mes genoux. Je courais avec des ASICS qui étaient plutôt plates, elles étaient avec une semelle en gel, mais en fait elles étaient bien pour l'année précédente où je faisais de la boxe anglaise. Maintenant où j'ai besoin d'un peu plus d'amorti, bah j'ai décidé récemment d'investir dans des nouvelles chaussures. Je les ai eues vraiment à moitié prix, donc c'est aussi pour ça que je les ai prises. Enfin, je les ai prises pour leur qualité et par rapport au prix. Voilà, en toute honnêteté. Dites-vous, on est lundi. Vendredi, j'ai été courir avec ces nouvelles chaussures, donc incroyable, j'ai plus de douleurs. Je pense que mon corps, depuis le début, il met de côté les douleurs des articulations, et maintenant que j'ai ces nouvelles chaussures, il relâche un peu tout. Ce qui fait maintenant que ma douleur au genou est hyper intense et que je ne peux plus courir. Dites-vous que même marcher, c'est impossible. Voilà, impossible. Genre ça me fait mal, quoi. Voilà. Même au repos aussi, je sens que j'ai une gêne quelque part. Et dites-vous, hier, je suis allée me balader tranquillement et donc c'est au genou gauche que j'ai mal. Et en fait, bah tellement ensuite je contrebalançais avec ma partie droite du corps, j'avais mal dans toute ma jambe, notamment au niveau du coccyx avant. J'essayais de contrebalancer. C'est pas fameux, hein. Donc là, je suis obligée d'être au repos. Ça va me frustrer, honnêtement. Vous dites à quelqu'un qui adore bouger, qui adore aller faire du sport, de ne pas en faire, c'est frustrant, voilà. Donc pour essayer de guérir tout ça, donc repos, je mets un peu de froid sur mon genou, un petit peu autour, et aussi je mets une sorte de produit que j'ai acheté au Japon pour quand j'avais monté le mont Fuji, j'avais des douleurs partout, articulations, muscles à cause de la descente. Du coup j'utilise ce même produit pour mon articulation. Il fallait bien une petite blessure dans l'histoire, il fallait bien un petit truc, un petit... Voilà. Bon, ça fait 10 jours que j'ai pas couru et là je reprends enfin. C'est vraiment une sortie test, je sais pas ce que ça va donner. J'essaie juste de courir sans avoir trop mal. J'y vais vraiment doucement, le but c'est pas de faire des grandes perfs aujourd'hui. Il fait beau, il y a du soleil, on court. Magnifique! Pendant que moi je cours, mon binôme de course, elle aussi elle est blessée. Bon, à la hanche, donc full repos pour elle. C'est dommage, quand je commence à aller bien, c'est elle qui va pas. Mais bon, c'est la vie. J'espère que ça va aller. Tada! J'ai été récupérer mon tout premier dossard de ma life. Ça fait bizarre. Ça officialise vraiment ma course. Là, genre, je vais courir, genre. En fait, je sais pas, genre, je cours tous les jours pour m'entraîner, et là, le fait de me dire que ça va être pendant une course, etc., ça rajoute un petit côté stressant. Bah, je vous laisse, je vais aller me reposer et me préparer tranquillement pendant ces 2 jours. Bon, je suis prête. J'ai failli partir sur mon dossard. Évidemment, il fallait qu'il y ait une petite bêtise qui arrive. Mais voilà. Bye. Regardez ce que j'ai. Je vous ai fait les petites notes pour vous faire le meilleur retour possible, et sachez que ce sera un retour sous le point de vue d'une débutante, on va dire, ou quelqu'un qui est novice dans la course. Sachez que j'ai couru en 1 heure et 2 minutes. Je me suis retrouvée du coup seule vu que j'avais pas mon binôme, donc j'étais un petit peu perdue, etc. Et je suis arrivée juste à l'heure, parce qu'il faut savoir que je sais pas pourquoi j'ai eu trop du mal à me réveiller, et après j'ai beaucoup mangé parce que je voulais absolument avoir de la force. Je me dis bon, ça va pas tarder à commencer, je reste là où il y a le truc de départ, du coup je me mets devant. Enfin, j'attends patiemment, voilà, je m'échauffe parce que je sais pas encore réchauffer. Et au bout d'un moment, il dit à tous les coureurs de venir. Donc il faut savoir que pour les 10 km, on était 700. Donc c'est beaucoup, 700. Et en fait, avec tous ceux qui étaient derrière et qui étaient prêts à faire un temps de dingos, ils se sont tous mis à tracer comme ça. Et du coup, moi j'étais comme ça en train de courir. Et je me prenais des coups d'épaule des gens qui couraient super vite. Et je me suis dit, mais pourquoi
pourquoi je me suis mise devant, en fait, je savais pas. Maintenant, est-ce que je referai une course? Je pense, je ne sais pas quand. J'aimerais bien faire une quand il commence à faire beau, je pense que ça peut être sympa. Et du coup, l'objectif évidemment serait de dépasser mon temps, mais ne parlons pas trop vite, je verrai. Et de toute manière, si j'en refais une, je pense que je ferai à nouveau un vlog comme ça où je vous filmerai des moments où je vais courir, etc. Donc c'est tout pour cette préparation de course. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se dit à très bientôt. Ciao!